toujours comme ça, quand on se lève le matin, justement, avec tous les drames, les décès qui se trouvent autour de nous, on se rend compte que nous sommes des privilégiés. Privilégiés d'être en vie, privilégiés d'avoir la bonne santé. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission matinale sur RTI 1. Ici, nous avons tout apprêté, tout concocté pour vous aider à passer une agréable journée. Merci pour votre fidélité. Matin bonheur de ce mardi 31 mai commence maintenant. L'invité actu de ce jour, il s'agit de M. Nguessan Kouakou, qui est le président de l'Union Générale des Consommateurs. Et puis pour vous qui faites partie de cette grande famille de Matin Bonheur depuis plusieurs mois, cette saison, vous avez l'habitude de le retrouver avec nous tous les mardis pour qu'on parle des droits du consommateur. Président, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Quelles sont les très très bonnes nouvelles de ce matin? D'abord, merci et on dit bonjour à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Et bonne fête, maman. Ah, c'est gentil. C'était hier. Avant-hier, dimanche. Mais en fait, vous, j'ai l'impression que tous les jours, vous avez envie de célébrer la femme, c'est ça? Oui, parce que je suis né d'une femme. Donc, gentil. Tous ceux qui sont vivants doivent aimer les femmes et toujours magnifier les femmes. C'est gentil de nous le dire. Merci beaucoup. On s'apprête à notre tour pour faire aussi la fête des pères. C'est dans quelques jours. Ah, on vous attend. Non, non, vous allez ressentir ce que vous nous avez donné. Ah. C'est ça, non? On ne peut que récolter ce qu'on a semé. Bon, revenons aux droits des consommateurs. Il se trouve que la semaine dernière, vous avez abordé un thème très important qui touche tout le monde, toutes les familles. On parle de la loi anti-tabac et surtout de son application. Mais déjà, rappelons à tous les téléspectateurs le thème. Oui, la loi 676 du 23 juillet 2019, elle est relative à la lutte anti-tabac. Et cette loi nous dit que, quelque part, on ne doit plus fumer dans les lieux publics, dans les transports, dans les écoles et partout. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Depuis 2019 jusqu'à ce jour, on ne sait pas si cette loi existe, oui ou non. Quand on part à la gare, c'est la petite fille sur la tête, cigarette, on achète, on allume, on fume, au vu au su de tout le monde. La cigarette ne doit pas se vendre à l'unité. Quand vous voulez, et la loi l'interdit. Le paquet de cigarettes fait 20 bâtons. Si vous voulez fumer, vous achetez le paquet de 20 bâtons. On ne doit pas enlever un bâton pour vendre. Vous ne devez pas fumer dans les lieux publics. Nous sommes ensemble, vous ne pouvez pas allumer votre cigarette pour fumer. On ne peut pas fumer dans les transports. Le conducteur qui est en train de conduire son véhicule ne doit pas fumer. Finalement, on se met où pour fumer? Il y a des lieux dédiés. Voilà, on appelle ça zone fumeur et zone non fumeur. Donc les zones non fumeurs, c'est ce que je suis en train de dire. Vous ne devez pas fumer étant au volant de votre véhicule. Même le passager qui est dedans ne doit pas fumer. C'est interdit. Donc si vous voulez fumer, vous arrêtez votre véhicule, vous écartez, allez dans un coin bien pour fumer. Mais normalement, l'État avait pris des dispositions pour l'application de cette loi. Je pense qu'au départ, on avait eu même une brigade qui faisait le tour de certains lieux publics. Et on a l'impression qu'au fil du temps, la brigade a disparu. Effectivement, nous, on n'a pas eu vent de cette brigade-là. Nous avons demandé, parce que l'application de la loi. Et dans l'application de la loi... Mais vous savez qu'il y a plusieurs chefs d'établissement, justement avec cette brigade, qui ont payé des frais, hein, des amendes. Oui, mais quand on commence, il faut améliorer, il faut continuer. Mais aujourd'hui, la loi existe, mais nous voulons que cela soit appliqué. Il faut qu'on sente l'application de la loi sur le terrain. Parce que la cigarette tue. Alors, il ne faut pas continuer de fumer comme ça.
À l'école, on fume. C'est interdit de fumer à l'école. Et même de vendre la cigarette dans un périmètre de 200 mètres autour de l'école. Un établissement scolaire. Que ce soit scolaire ou établissement sanitaire, autour de 200, c'est-à-dire dans un rayon de 200 mètres, on ne doit pas vendre la cigarette. Et on ne doit pas donner à un mineur de la cigarette, soit pour fumer ou vendre. Tous ces éléments-là sont consignés dans la loi. Donc, vivement qu'il y ait le suivi. Parce que cette loi, elle est très importante. Il y va de notre santé. C'est ça. Aujourd'hui, il y a des formes de cigarettes qui sont nées, on ne sait pas d'où ça vient, on dit la chicha, de ceci. Vous voyez, les enfants sont en train de fumer. C'est vrai. Hein, à longueur de journée. Et devant tout le monde, ils sont là, des enfants de 12 ans, de 13 ans, qui sont en train de fumer. Alors, la brigade, cette brigade-là, si elle existe, il faut qu'elle sanctionne. Mais les lieux de chicha, je crois que ce sont des lieux de... C'est des zones fumeurs? Non. Non. C'est pas fumeur. Quand ils sont enfermés dans l'établissement et que c'est mis, c'est pas fumeur? Non, en fait, il faut bien orienter. Dites-nous. Quand vous allez dans un bar, il y a des zones fumeurs. Ou bien vous allez dans un café, il y a des zones fumeurs et des zones non fumeurs. C'est ça. Et il faut les respecter. Et il est dit ici que les enfants, les mineurs ne doivent pas fumer. Non, là vous avez pris l'exemple des chichas. Les chichas, oui. Oui, il mais y a des... ils sont petits. Oui, il y a des zones justement réservées pour eux. Donc à partir du moment où on est adulte, on ne peut pas intervenir. Mais quand on voit des enfants, est-ce qu'on peut porter plainte? On peut porter plainte. À qui? Là où le bas blesse. J'ai vu ici le PN, le programme de lutte le programme national de lutte contre le tabagisme. C'est un programme qui est là. Est-ce que le programme a les moyens, je ne dis pas moyens financiers, mais les moyens pour aller contre ce tabagisme-là au niveau national? Quels sont les moyens dont dispose ce programme pour faire appliquer cette loi? Nous voulons que tout cela soit vu et soit communiqué. Aujourd'hui, la loi nous aide les consommateurs. Maintenant, au niveau de l'application, qui doit l'appliquer? Parce que si on ne sanctionne pas, mais ça sera toujours la même. C'est comme si la loi n'existait pas. Une loi qui a été votée, on doit l'appliquer. Aujourd'hui, on nous dit, si vous êtes dans votre voiture, vous n'avez pas la ceinture de sécurité, vous êtes verbalisé. C'est la même loi. Une loi a été votée pour dire, vous ne devez pas fumer en public. On voit quelqu'un en train de fumer sa cigarette. Mais qu'est-ce qu'on fait? Là, vous n'avez pas pu répondre à ma question. Est-ce à dire que vraiment, on ne sait pas où porter plainte si justement on veut le faire quand quelqu'un fume dans des lieux publics? On ne sait pas où il faut porter plainte. On ne sait pas où porter plainte. Parce qu'aujourd'hui, c'est un élément, c'est le programme. On dit que le programme national, le programme qui doit s'occuper de ça. Et puis, c'est un problème de santé publique. C'est ça. Le ministère de la Santé, qui pilote cette loi, doit nous donner les éléments pour pouvoir aller. Merci beaucoup. C'était donc le cri de cœur de celui qui représente les consommateurs, le président de l'Union générale des consommateurs. Son nom, Nguessan Kouakou, qui se tient justement disponible pour être le porte-voix de tous les consommateurs que nous sommes. Merci d'être passé sur notre plateau. On vous souhaite une excellente journée. Et puis sûrement la semaine prochaine, un autre thème qui nous intéresse toutes et tous. Amis téléspectateurs, Matin Bonheur se poursuit avec Miss Loi. Effectivement, elle c'est maître Vanessa Balleroux qui nous parle de la loi de nos droits. Aujourd'hui, on s'intéresse aux parcs et réserves. On en parle juste après ceci. Maître Vanessa Balleroux qui nous honore encore une fois de sa présence. Bonjour maître et merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous.
Ça va bien ce matin, toute rayonnante hein, comme d'habitude. Alors, c'est un thème qui nous intéresse. Préservation des parcs et réserves. Que dit la loi? C'est le thème d'aujourd'hui, mais déjà, il faut nous aider à faire la différence, parce qu'on est bien africain, là, entre forêts classées et parcs et réserves. D'accord. Alors, il n'y a pas vraiment de différence en termes de préservation. Ce sont des espaces qui sont des aires protégées où on veut, en tout cas le gouvernement a décidé de classer ces espaces-là pour protéger la faune, c'est-à-dire les animaux, qui sont souvent en voie de disparition, donc nos chers éléphants et tous les animaux, les fauves, etc. Et, donc parler de ça, vous savez à quoi je pense? À quoi? Un restaurant à Yopougon, le zoo, vous savez, bon, on trouve le serpent agouti, tout ça dans les marmites, mais bon, donc, heureusement qu'il y a... C'est l'occasion d'en parler, justement. Je pense qu'il y a les forêts qu'on trouve aux alentours de nos villages, dans nos campagnes, où on a la possibilité d'organiser de la chasse et puis d'accéder aux animaux qu'on appelle, au gibier, donc aux animaux à la viande de brousse, comme on dit. Et vous avez les animaux là qui sont spécifiquement dans ces parcs, dans ces réserves naturelles et qu'il ne faut absolument pas toucher parce que c'est ce qu'on appelle les forêts classées, c'est-à-dire que ça a été réservé pour préserver justement la nature telle qu'on l'a trouvée. D'accord. Et quand on arrive aux parcs et réserves? Quand on arrive aux parcs et réserves... Là, on parlait de forêts, mais les parcs... Ça. Les parcs et réserves, c'est la même chose. Alors, en termes d'administration, vous avez un organisme qui s'appelle l'OIPR, qui est chargé d'administrer ces aires protégées-là et qui va, en collaboration avec les membres des eaux et forêts, donc les agents assermentés qui sont chargés de protéger justement ces différents espaces, va pouvoir administrer ces parcs et ces réserves. Donc, dans les réserves naturelles, par exemple, dans les parcs nationaux, vous avez la possibilité d'organiser des visites, parce que la loi dit que ces aires-là sont destinées à la fois à la préservation de la faune et de la flore, mais aussi à la récréation, donc au divertissement des populations et surtout à leur éducation en termes d'environnement, de préservation de la nature, etc. Donc il y a ces deux éléments-là, à la fois préserver ces espèces naturelles, que ce soit la faune ou la flore, mais aussi participer à l'éducation de la population qui va pouvoir accéder à ces aires-là, les visiter, etc. Donc c'est des endroits où vous allez pouvoir effectuer des visites, que ce soit pour la découverte, pour le repos, pour le divertissement, mais aussi pour l'éducation. Comme justement les sorties scolaires à la forêt du Banco, au jardin botanique, tout ça. Dans les différents parcs et réserves naturelles. Là, vous avez la possibilité. Maintenant, les forêts classées, vous n'avez pas la possibilité de rentrer et de couper les arbres parce qu'on veut préserver un peu le manteau forestier ivoirien. D'accord. Alors, et si jamais on ne le fait pas, qu'on ose rentrer dans ce genre d'endroit et qu'on enfreint la loi, on a des sanctions. Hein. Pardon ? On est sanctionné si justement on enfreint la loi en y arrivant pour faire autre chose que pour le divertissement ou le repos. Exactement. Donc on n'a pas le droit de porter atteinte justement à toutes ces espèces protégées-là, que ce soit les plantes ou les animaux. On est là pour observer, pour regarder, pour passer du bon temps, mais en aucun cas on peut y porter un préjudice quel qu'il soit. Ça, c'est en tant qu'individu, en tant qu'habitant d'un territoire, sinon en tant qu'habitant de la Côte d'Ivoire. Mais l'État peut en disposer comme il veut? Ah non, l'État ne peut pas en disposer comme il veut, justement, parce que c'est l'État lui-même qui décide de classer les forêts, qui décide de leur donner le qualificatif de parc national ou de réserve naturelle. Donc ça fait l'objet d'une loi. Donc c'est tous les espaces qu'on connaît, le parc de Taï, celui du Mont Péco, etc., le parc de la Comoé, etc. Tous ces parcs-là et toutes ces réserves naturelles qu'on connaît en Côte d'Ivoire font l'objet d'un classement en tant que parc naturel ou réserve naturelle par l'État de Côte d'Ivoire. Donc ça passe par une loi qui dit tel espace sur telle superficie est désigné comme étant un parc national ou alors une réserve naturelle. Et si jamais l'État veut modifier cet état de fait-là, c'est-à-dire cette qualification qu'il lui a donnée, il est obligé de repasser à nouveau par une loi. Donc c'est quelque chose de très sérieux, quelque chose de très solennel, voilà. Et il faut absolument passer par une loi pour changer l'état d'un espace naturel. Mais après, est-ce que les habitants interviennent dans le changement de loi ou pas? Est-ce que les habitants, oui, interviennent potentiellement par le biais de leurs représentants à l'Assemblée nationale que sont les députés.
Mais si eux, ils sont d'accord pour changer la loi, c'est perdu pour les populations. C'est perdu pour les populations, mais vous savez qu'aujourd'hui, les populations peuvent s'organiser par des mouvements de la société civile, par les partis politiques, pour porter cette préoccupation-là auprès des gouvernants et signifier que les populations ne sont pas forcément d'accord ou il y a tel ou tel souci, parce qu'il y a la problématique du braconnage, il y a des personnes qui rentrent malheureusement dans ces espaces protégés-là pour cultiver. Donc il y a beaucoup de pédagogie à faire, mais il y a aussi des situations qu'il faut porter à la connaissance des représentants de l'État. Donc dans les territoires, à l'intérieur du pays, ça va être les préfets, les sous-préfets, à qui les populations peuvent remonter les informations pour dire voilà ce qui se passe dans telle forêt classée, dans tel parc, dans telle réserve, et qu'on voudrait porter à votre connaissance. Et en général, les représentants de l'État à l'intérieur du pays font tout pour essayer de régler la situation. Et les pétitions, est-ce que ça marche? Est-ce que juridiquement, c'est une voie qu'on pourrait utiliser pour exprimer notre mécontentement ou notre désaccord par rapport à des parcs ou des réserves qui seraient menacés par nos gouvernants? Alors, si vous voulez, en l'état, une pétition, qu'est-ce que c'est? C'est l'expression de la liberté d'expression, justement, des citoyens. Et la liberté d'expression est reconnue par la Constitution de Côte d'Ivoire. Donc, on a la possibilité de s'exprimer sur tel ou tel sujet. Mais la pétition, si vous voulez, c'est un moyen d'expression, mais aussi de pression des populations, des citoyens, pour dire sur tel ou tel sujet, on est tant de milliers ou de centaines de milliers ou de millions de personnes à vouloir porter telle aspiration ou à vouloir dénoncer telle situation. Donc, c'est un moyen de pression sur nos gouvernants pour leur dire voilà, il y a une situation et nous, on est mobilisés pour vous dire qu'on n'est pas d'accord sur telle ou telle situation. Donc, c'est un moyen d'expression et de pression. Mais juridiquement, enfin, si vous voulez... C'est pour renforcer juste notre dossier, pour dire qu'on est nombreux. On est nombreux, c'est une question qui traverse la société et les citoyens s'expriment sur tel ou tel sujet. Après, pour dire que juridiquement, elle a une valeur, c'est sûr que si vous avez une aspiration qui est portée par une personne, elle sera beaucoup moins crédible qu'une aspiration qui est portée par 20, 25 000, 500 000 ou 1 million de personnes. Mais est-ce qu'un individu peut porter plainte contre l'État? Alors, porter plainte contre l'État pour... Bon, justement, je remarque une situation compliquée au niveau, puisqu'on parle des parcs et réserves, nous savons la loi n'a pas été modifiée et il y a un parc ou une réserve qui est menacée de destruction. Est-ce que je peux prendre un avocat, bien sûr, justement, pour dire à l'État, je ne suis pas d'accord? Bien sûr, vous avez la possibilité, parce qu'il s'agit d'un bien public. Quand on parle de parc, national, de réserve naturelle, vous avez une situation dans laquelle la loi n'est pas respectée. Alors, il y a des juridictions que les gens ne connaissent pas beaucoup, c'est-à-dire qu'on connaît beaucoup le tribunal de première instance, mais on connaît très peu ce qu'on appelle les juridictions administratives. Merci. Et il y a des tribunaux qui sont là, qui sont spécialisés dans le règlement des litiges entre les citoyens et l'État. Ou alors, quand l'État fait quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas bien, par exemple, potentiellement, porter atteinte à une réserve, à un parc naturel qui est sous le couvert de la loi, le citoyen on peut tout à fait imaginer qu'un citoyen saisisse un avocat qui va l'aider à saisir la juridiction administrative, qui va être obligé, donc le juge administratif, c'est le juge de l'État et des rapports entre l'État et les citoyens. Donc le juge administratif va devoir se prononcer là sur cette situation et on peut même imaginer une situation où on sait que l'atteinte elle est imminente, c'est-à-dire qu'elle va arriver dans pas longtemps, eh bien, il y a le mécanisme aussi des référés, c'est-à-dire des procédures d'urgence devant le juge administratif. Donc, on peut tout à fait imaginer cela. C'est vrai que, alors, je n'ai pas en mémoire des cas qui soient arrivés en Côte d'Ivoire, mais par exemple, en France, vous avez des référés qui sont faits parce qu'il y a un constructeur d'autoroute qui doit passer dans une forêt où il y a un oiseau qui est protégé, c'est son dernier lieu d'habitation dans toute la France. Eh bien, il y a des citoyens, il y a des associations qui se mobilisent, qui saisissent des avocats pour aller faire des procédures en justice. Et bien souvent, ils ont raison, face à de grands constructeurs, face à des multinationales dont on pourrait penser que comme elles ont les moyens, on n'aura pas forcément gain de cause. Donc, en toute chose, il ne faut pas hésiter. S'il y a un doute et qu'on estime qu'il y a un préjudice important qui va être causé là, en l'occurrence à la nature, et souvent ce genre de préjudice-là peuvent être irréversibles, c'est-à-dire qu'on peut pas, ça va causer des dégâts qu'on ne pourra pas réparer, eh bien, il ne faut pas hésiter à faire valoir ses droits, tout simplement. Mais après, c'est vrai que dans les pays développés, on peut justement voir des populations qui portent plainte, qui obtiennent après gain de cause. Mais en Afrique,
surtout en Côte d'Ivoire, ça pourrait marcher? Ça pourrait marcher, oui. On est quand même dans le pays où on a eu un gros souci au niveau environnemental avec le fameux bateau qui a déversé des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Et il y a eu des recours qui ont été faits, les populations ont été reconnues comme victimes et il y a eu des indemnisations. Donc on était dans un cas d'atteinte grave à l'environnement, donc à notre espace commun. Et donc, les populations se sont organisées, se sont mobilisées. On est en Côte d'Ivoire, on a des lois. Il ne faut pas hésiter à les mettre en œuvre, ces lois-là. Généralement, même pour des difficultés personnelles, on a des soucis financiers pour pouvoir avoir les services des professionnels comme vous. Et là, c'est juste pour un espace public, c'est juste pour un parc ou une réserve. Dites-nous, qui paiera la note? Alors, la note. Bon, c'est toujours la question. C'est toujours la grande question. C'est vrai que c'est la grande question, mais on a en Côte d'Ivoire un mécanisme qui s'appelle l'assistance judiciaire. Et quand on n'a pas les moyens, qu'on est éligible à l'assistance judiciaire, parce qu'il faut déposer un dossier qui est examiné, mais vous avez des bureaux d'assistance judiciaire dans les tribunaux de première instance, à Abidjan et à l'intérieur du pays. Donc on n'est pas totalement démunis. Je pense que les choses sont assez bien faites, même si ce mécanisme-là n'est pas très connu et gagnerait à être plus connu. Et en tout état de cause, les honoraires, ça se discute dans la mesure du raisonnable. Et je pense que sur des problématiques comme celle-là, on trouvera toujours une oreille attentive. Mais les avocats, ils peuvent avoir aussi l'élan patriotique, non? Pardon? Les avocats, ils peuvent aussi avoir l'élan patriotique. Absolument. Et puis justement soutenir la cause s'ils soutiennent, ils pensent que c'est justifié. Absolument. Voilà. On peut l'imaginer, tout à fait. On peut l'imaginer, mais il y a l'assistance, comme vous l'avez dit, juridique, qui peut justement nous aider à porter plainte. C'est un espace public, ça concerne tout le monde. Absolument. On n'est pas d'accord, on peut porter plainte, même contre le gouvernement. Ça ne dérange pas tant que c'est justifié. Le mécanisme existe. Ce n'est pas une question de porter plainte contre le gouvernement, d'être dans une posture politique. C'est vraiment une démarche citoyenne quand il s'agit de l'espace de la nature. Parce que regardez aujourd'hui tous les désordres qu'on a au niveau de nos saisons qu'on ne retrouve plus. Il pleut à des périodes où on n'avait pas l'habitude d'avoir de la pluie, ou alors il fait extrêmement chaud. Vous avez remarqué, non? Le changement climatique est entamé. Donc, la question de l'environnement, ce n'est pas tant une question pour aller sur des sujets, pour embêter qui que ce soit. Non, la nature, c'est notre bien commun. Et quand on y porte atteinte, on porte atteinte au bien commun de tout le monde. Hein, parce que nous, aujourd'hui, on estime qu'on a chaud. Imaginez pour nos enfants demain. Donc, nos petits-enfants aussi après. On a des problématiques. On coupe les arbres. On a de plus en plus chaud. La couche d'ozone est touchée. Il pleut de plus en plus à certains endroits. Il fait de plus en plus chaud à d'autres. On a eu au Pakistan récemment, il y a quelques jours, les températures qui sont montées jusqu'à 50. Bon, imaginez pour les cultures, qu'est-ce qui va se passer en termes de... Il y a des inondations de l'autre côté. Exactement. Au Mexique, je voyais ce matin aux informations qu'il y avait des inondations au Mexique. Donc voilà, donc toutes ces problématiques-là, c'est parce que quand on coupe un arbre, il y a forcément une incidence. Raison pour laquelle l'État réglemente le fait de couper les arbres, on vous dit que c'est à tel endroit qu'on peut le faire, etc. Mais il faut préserver nos espaces, il faut même aller plus loin et planter des arbres, faire en sorte de préserver la nature et puis empêcher que certaines espèces disparaissent. Avant de nous quitter, rappelons donc le contenu de cette loi sur les parcs et réserves. Les parcs et réserves sont protégés en Côte d'Ivoire par une loi de 2002, du 11 février 2002. On ne doit pas porter atteinte aux différentes espèces qui sont dans les forêts, qui sont dans les parcs et dans les réserves naturelles. Ce sont des espaces qui sont là pour protéger la nature d'un côté et pour permettre l'éducation des populations et leur divertissement aussi, parce que ce sont des espaces auxquels on peut accéder, qu'on peut visiter, où on peut aller se reposer, etc., etc. Donc, il faut préserver ces espaces-là. On ne peut pas y construire. On ne peut pas, la loi dit on ne peut pas ériger... Pardon? Et si c'est privé? Si c'est privé. Parce qu'il y a des gens, justement, qui décident de faire des parcs privés. Hein. Oui, ben dans ce cas-là... C'est pas pour l'État, c'est bon, ils aiment, ils le font. Ils aiment, ils le font. Quand c'est privé, ils peuvent détruire quand ils le veulent? Pas détruire. Pas détruire, mais alors prenons l'exemple d'un espace de divertissement qui se trouve à quelques kilomètres d'Abidjan sur l'autoroute de Yamoussoukro, on ne va pas le nommer, mais ce sont des espaces qui sont privés, qui appartiennent à des villages qu'on peut développer, mais ça ne se fait pas comme ça, il y a des autorisations qui sont demandées aussi. Ah, mais c'est pour moi, je détruis quand je veux. Mais j'aménage, on va dire ça comme ça. Mais si par exemple vous avez des forêts, que vous faites de la culture, ça s'est fait de tout temps.
Voilà, dans nos campagnes, dans nos villages, on défriche un peu de forêt et puis on fait de la culture. Mais ça, c'est raisonné. Et vous savez que même dans les villages, ça ne se fait pas comme ça. Il y a des modalités, il y a des périodes où on ne peut pas faire de la culture sur brûlis, c'est-à-dire on ne peut pas brûler la forêt parce qu'on pourrait occasionner des feux de forêt. Donc même dans nos cultures locales, il y a des règles en matière d'atteinte à la forêt. Vous savez qu'il y a le mécanisme des forêts sacrées, qui étaient déjà des forêts classées avant même l'arrivée de nos lois actuelles, de nos lois modernes. Donc, de tout temps, il y a eu cette conscience-là qu'il faut préserver la nature, il faut respecter la loi. Donc, on ne peut pas construire, on ne peut pas modifier, on ne peut pas porter atteinte à un espace qui est classé comme parc national ou réserve naturelle, tant qu'on n'est pas passé par une loi pour faire la modification. Et quand il y a une modification qui ne respecte pas la loi, on peut porter plainte. Absolument. Et c'est à nous de ne pas justement hésiter à approcher des professionnels comme Absolument. vous. Et la maison des avocats est toujours située derrière l'ENA, aux 2 plateaux. Merci de nous avoir suivis avec à la tête notre maman chérie, maman Fatou Coulibaly, qui, au pied levé, est venue rapidement remplacer Jacques Brou, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, qui nous permet justement d'être en bonne santé afin qu'on puisse se retrouver demain pour un autre instant de bonheur. À demain.